Bonjour, c'est Cédric Clapiche, bienvenue sur Cinécran. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Je crois que c'est un film d'expérience, quoi. Je suis d'accord avec toi que c'était très casse-gueule et que j'ai appris à maîtriser ce côté fragile et où effectivement je suis d'accord avec toi que ça marche maintenant, ce film, et que c'était pas évident que ça marche, quoi. Donc je pense que c'est... là c'est un film de maturité. Il y a un truc comme ça où il fallait avoir un savoir-faire ou avoir de la patience ou un côté expérimenté pour pouvoir arriver à naviguer entre les fragilités, quoi. Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? C'est sûr que quand on retravaille avec des gens qu'on connaît bien, là c'est ce qui vient de se passer avec Cécile de France par exemple, où elle n'a jamais joué ce genre de personnage, elle est l'opposé de ce qu'elle joue dans l'Auberge espagnole. C'est parce qu'on se connaît bien que je peux lui demander de faire un truc qu'elle-même ne se doute pas qu'elle sait jouer, quoi. Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. C'est un peu ce qui s'était passé avec Romain Duris dans Paris, où il a un rôle beaucoup plus dramatique que ce qu'il avait fait dans la trilogie quand il fait le personnage de Xavier. Donc c'est vrai que quand on connaît bien quelqu'un, on peut le pousser à aller fréquenter des frontières qu'il ne connaît pas, quoi, ou aller vers l'inconnu. Donc ça c'est assez agréable de bien connaître les gens pour faire ça. Et sinon, à l'opposé, quelqu'un comme Marion Barbeau, qui joue le personnage principal de Encore, là je vais vers elle, quoi. C'est-à-dire que c'est le travail inverse, c'est que c'est à la fois la première fois qu'on travaille ensemble, et puis elle, c'est la première fois qu'elle joue. Donc forcément, je vais vers elle de la même façon que Romain Duris dans Le Péril jeune, c'était la première fois qu'il jouait. Et du coup, c'était beaucoup plus lui dans ce film-là que dans les films qui ont suivi. Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris, hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Je me regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine. Oui? Non. Quoi? J'aime pas les gens qui disent c'était mieux avant. Donc moi, quand je fais Le Péril jeune et que je parle des années 70 que j'ai adoré, je me dis pas les années 70 c'était mieux qu'aujourd'hui. Il y avait de la bonne musique, où il y avait des trucs sympas, mais voilà, il y a des trucs de musique aujourd'hui qui sont super, et donc il n'y a pas le côté c'était mieux avant, quoi. Donc j'aime bien marquer le temps, c'est-à-dire marquer une époque en disant voilà, les années 70 c'était ça, c'est ça qu'on faisait, les gens se parlaient comme ça, on écoutait cette musique-là. Et c'est un peu ce qu'il y a dans l'Avenue de l'Avenir, où il y a deux époques. Je me suis fait draguer par Victor Hugo. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. Et c'est pas pour dire que l'une est meilleure que l'autre, c'est pour dire profitons de l'instant. Si on habite en 1895, ben, il faut profiter de ce qui se passe à ce moment-là. Et si on habite en 2025, ben, il faut profiter de ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est vraiment... profiter de l'instant, c'est un peu l'anti-nostalgie finalement. C'est le fait de goûter l'instant. Ne bouge pas. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Ce qui s'est passé avec Le Péril jeune, c'était en plusieurs fois, mais le fait de gagner un prix à Champs-Rousse, au Festival de Champs-Rousse, qui a permis au film de sortir en salle. Donc c'est devenu un film de cinéma grâce à ça. Puis on a eu le FIPA d'or. Enfin, il y a une association où ce film-là, il y a eu vraiment un truc très fort de sentir qu'on avait réussi, quoi, le film. Il y a un peu ça là, le fait de montrer le film à Cannes. Il y avait une sensation d'aboutissement, je dirais. J'ai senti que ce film était à Cannes parce que les autres n'y avaient pas été, et que c'était un peu une façon de rattraper le coup. Et donc, il y avait un truc qui était très émouvant pour moi, quoi. Il y avait un truc fort, quoi, un truc très intense. Déjà, j'étais content de ça, de vivre un vrai engouement, enthousiasme de la part du public. Les applaudissements étaient très longs et tout. Donc ça, c'est joyeux. Enfin, c'est la première projection qu'on a fait en public, et dans cette salle-là, 2500 places. Donc ça, c'est un moment super joyeux. Plus le fait de partager ça avec tous les acteurs et les techniciens du film, parce que tout le monde est venu. Donc il y avait une sensation de troupe.
Alors que sur le tournage, nous, comme c'était deux époques, il y avait une troupe pour une époque et une troupe pour les autres, et ils ne se rencontraient pas entre eux. Donc là, c'était super joyeux de voir que c'était la réunification, quoi. Et après, ce qu'on dit peu, c'est que c'est flippant, quoi. C'est que c'est beaucoup de joie, beaucoup d'intensité, mais c'est super crevant. J'ai fait 2 journées d'interview en continu, et du coup, il y a une espèce d'état d'étourdissement qui fait que c'est difficile à traverser aussi. Donc c'est très très joyeux et très éprouvant, quoi. C'est les deux. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Il y a des films phares, mais c'est jamais les mêmes pour les gens en fait. Il y a des films comme Le Péril jeune, L'Auberge espagnole ou Un air de famille qui sont peut-être les 3 qui ressortent le plus, mais il y a des films comme Encore récemment. Donc chacun choisit un peu son film, et c'est plutôt pas mal justement d'avoir plutôt la notion d'ensemble, quoi. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus trop résumé à un seul film comme ça qui soit phare, donc c'est plutôt agréable. C'est sûr qu'il y a la trilogie qui en plus maintenant est complétée avec la série Salade grecque. Donc là, il y a une espèce d'unité de ça. Mais non, j'ai toujours voulu faire des films différents. À chaque fois, j'essaye de me pousser à aller dans un univers différent. Donc effectivement, il y avait Les Braqueurs ou le polar avec Ni pour ni contre. Il y a le fait de faire des films plus sociaux. Ma part du gâteau, c'est un film plus, non pas politique, mais en tout cas social. Avec des films qui sont plus des comédies que d'autres. 10%, c'est plus de la comédie. Un air de famille, c'est plus de la comédie, même s'il y a un côté dramatique. J'ai pas voulu m'enfermer dans un style, et je trouve ça plutôt agréable aujourd'hui d'avoir ce côté éclectique de mon parcours. Et moi, je préfère les réalisateurs. Pour moi, les grands réalisateurs, c'est des gens comme Kubrick qui peuvent faire Barry Lyndon, Orange Mécanique et 2001 Odyssée de l'espace. Et a priori, il n'y a aucun rapport entre les films, mais il y a Kubrick, quoi. Et je trouve ça pas mal de pouvoir passer d'un univers à l'autre en ayant justement une signature quand même, quoi. Il y a eu des tournages marquants. Donc l'Auberge espagnole, c'est un tournage marquant. Peut-être, c'est un tournage très marquant parce que tout le tournage de Peut-être, que ce soit le tournage parisien ou le tournage en Tunisie, ça a été vraiment, pour ceux qui l'ont connu, quelque chose qui nous a marqué tous. Ce qui nous lie, le fait de passer 1 an en Bourgogne, ça a été un tournage très marquant. Aidé par le fait qu'avec François Civil, Anna Girardot et Pio Marmaille, on était vraiment une espèce de bande où on a beaucoup ri et on a beaucoup bu. Et cette année en Bourgogne a été vraiment marquante. Enfin, c'était un tournage qui était à la fois facile et plaisant. C'était un des tournages les plus plaisants. Donc ça, c'est vrai que ça marque beaucoup, ça. Oh, c'est festifouille, hein, partout. Poup, 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 ça pétard dans les papilles. En fait, c'est un plaisir un peu contradictoire. C'est à la fois de retrouver des complices, et donc effectivement d'avoir fait 8 films avec Romain Duris ou plein de films avec Zinedine Souelem. Je crois qu'on en a fait 6 avec Cécile de France. Et en même temps de ne pas s'enfermer justement et de découvrir toujours. Il y a vraiment, j'ai beaucoup aidé des gens à émerger, on va dire. Donc il y a beaucoup de jeunes acteurs qui aujourd'hui ne sont plus forcément tout jeunes, où c'est agréable de se dire, voilà, à chaque film, il y a des découvertes, quoi, à la fois pour moi et pour les autres. Donc ça, c'est assez agréable d'avoir ce rôle-là aussi de découvrir, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est non-verbal et qui est plus fort que les mots, en fait, la musique. Donc on sait bien que quand on écoute une musique, on peut se mettre à pleurer parce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle un souvenir, ou que cette musique, elle est touchante par elle-même, ou qu'on est emporté par une musique, ou que le côté festif d'une musique, ça peut vraiment vous emporter. Donc le rôle d'une musique, il a un côté, moi je dirais, émotionnel et animal,
qui est très fort au cinéma. Et donc il y a vraiment ce que donnent les images, ce que donne la musique, et ce que donnent les mots. Et finalement, les mots, c'est presque ce qui se passe en dernier, quoi. Les choses restent, en fait. Et je dis souvent que c'est pas parce qu'on invente le synthé que le violon disparaît. Donc on peut continuer à faire du violon et on peut faire des choses modernes avec du violon. Donc il y a cette chose-là où là en ce moment on est beaucoup en train de dire que le cinéma pourrait disparaître. Alors effectivement, avec Internet, avec l'intelligence artificielle, avec le fait que les salles de cinéma ferment, que les plateformes remplacent le cinéma, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, moi j'y crois. Enfin, je ne crois pas que ça va être remplacé. Je pense que ça va rester, ça va évoluer, et il y aura des nouvelles choses. Mais les choses se superposent. Même si, oui, il y a des choses qui disparaissent quand même, mais ce qui doit rester reste, disons. On sait bien qu'il y a des blockbusters totalement débiles qui marchent à mort. Donc pour moi, c'est la preuve que le public peut se tromper. Non, je trouve que le temps a toujours raison. Je pense que les œuvres qui tiennent le temps, ça on peut... Par exemple, l'exemple qu'on cite toujours, c'est La règle du jeu de Jean Renoir, qui n'a pas marché quand c'est sorti. C'est un grand film de l'histoire du cinéma français. Donc c'est le temps qui a fait le succès de ce film-là, c'est pas le public. C'est ça, c'est ce film-là, il a fait moins que les autres en tout cas, mais je ne considère pas que c'est un mauvais film. Ouais. Donc après il y a les avis des gens, et ça fait plus de 30 ans que je fais du cinéma, je vois à quel point, par exemple, Un air de famille, qui a un gros succès en France, ça n'a pas du tout marché à l'étranger. Et donc, c'est un indicateur. C'est-à-dire que par rapport à d'autres films, Chacun cherche son chat, qui a beaucoup moins marché qu'Un air de famille, sorti la même année. À l'international, ça a été vendu dans le monde entier. Donc, pour moi, ça raconte des choses sur ce que sont ces deux films, et où je ne juge pas, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, j'ai appris à faire ça, où, par exemple, on peut se faire démonter par la critique, et que le public aime ça, ou que c'est vendu beaucoup à l'étranger. En fait, c'est des indicateurs différents. Je me rappelle du premier jour de tournage de mon premier long métrage de Rien du tout, où on tourne dans un ancien Galerie Lafayette désaffecté à Valence. C'était les Dames de France. Et l'endroit était vide et on l'avait utilisé comme studio, quoi. C'était vraiment comme si on tournait en studio. Et il y a un vigile qui est devant la porte et j'arrive à 6 h du matin, je voulais être là le premier, tout ça. Et le type, il me dit, vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, je suis le réalisateur. Il m'a dit, ouais, c'est ça. Et il ne voulait pas me croire. Et il a fallu que quelqu'un arrive pour lui dire que si, j'étais un peu légitime pour arriver. Mais finalement, c'est mon premier souvenir de première fois où je ne suis pas légitime. Ouais. On n'est jamais sûr, mais je ne sais pas pourquoi, je me disais que c'était pour moi, donc j'y croyais quand même. J'ai jamais douté. Il y a plein de fois où il y avait des signes, la première fois quand j'ai fait Ce qui me meut, mon premier court-métrage, j'arrivais pas à trouver l'argent pour faire le film, et il y a un moment, je me suis dit, change de métier, quoi, tu vas pas y arriver. Là, ça m'a complètement déprimé, et il y a eu heureusement des gens, c'était des bonnes fées, quoi. Sylvie Bloom qui travaillait chez Arte, et Thierry Garel de chez Arte aussi qui a donné de l'argent, et les gens de Canal+, des courts-métrages de Canal+, qui ont donné de l'argent, et puis d'un coup, alors que j'y croyais plus, c'est eux qui ont fait que ça a démarré. Je ne sais pas du tout ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ça, quoi. Mais après ça, quand j'ai commencé à faire mon premier long métrage, ensuite quand j'ai fait Le Péril jeune, qui était un téléfilm pour Arte, les gens ils me disaient, t'es fou parce que tu ne pourras plus jamais refaire du cinéma. J'y ai jamais cru à ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient ça. Et pour moi, je faisais un film pour la télé, c'était une nouvelle chaîne de télé. Après ça a marché, ça m'a aidé à faire d'autres trucs. Et j'ai eu de la chance, c'est venu assez vite quand même. Non pas le succès, mais la certitude de pouvoir continuer. Ce qui était finalement, c'était ça le succès, quoi. Ouais. Ce qui différencie beaucoup la série du long métrage, c'est le temps d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'écriture extrêmement long pour une série, parce qu'il y a vraiment une architecture
Nous, quand on a fait Salade grecque, il y a 10 épisodes. Pour organiser les 10 épisodes, je crois qu'on a mis 3 ans à écrire. Et puis on tourne en 6 mois. Donc on a eu pas mal de temps de tournage, mais c'était 12 ou 13 jours de tournage par épisode. Donc pour faire 52 minutes, c'est 12 ou 13 jours. Donc c'est très rapide, quoi. Donc le long métrage, c'est au contraire le fait qu'on peut... Moi, L'Auberge espagnole, je l'ai écrit en 2-3 semaines. Et par contre, j'ai mis du temps pour le tourner. Donc c'est presque le rapport inverse de finalement l'écriture dans le cinéma. Pour moi, en tout cas, je ne dis pas ça globalement, parce qu'il y a des gens qui sont très scénario. Mais pour moi, le travail du cinéma, il n'est pas forcément lié au scénario. Et c'est vraiment dans la mise en scène et dans comment on travaille l'histoire hors écriture. Donc pour moi, c'est important le temps de travail du tournage et de la post-production. Et sur une série, c'est obligé d'écrire longtemps, quoi. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait un film qui a changé le monde comme il y a des livres qui ont changé le monde. Il y a eu des livres marquants, écrits par Freud, écrits par Karl Marx, où une fois que ça c'est écrit, il y a beaucoup de choses issues de ce qui est écrit dans ce livre-là qui, en général, c'est pas des œuvres de fiction, quoi. C'est des... Je sais pas si c'est de la philosophie ou... Mais ça, je crois à ça beaucoup, ou même tous les philosophes des Lumières, voilà, ils ont mis en place l'idéologie de la Révolution française. Et c'est vrai que tout le travail de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, ben, c'est des gens qui ont écrit des livres qui ont eu un impact social super fort. Dans le cinéma, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un exemple de ça. Je crois à la multiplicité des regards qu'offre le cinéma. Et ce que Almodovar nous montre de la movida, de qu'est-ce que c'est être homosexuel en Espagne dans les années 80-90, et que ça change notre regard, que Ken Loach, quand il parle des années Thatcher ou quand il parle des problèmes sociaux en Angleterre, ça change notre regard et ça nous amène à penser autrement. Le cinéma iranien, qui nous dit, voilà, il y a ce que nous disent les informations télévisées, mais les réalisateurs iraniens ne montrent pas du tout ce que nous montrent les informations télévisées. Et donc ça nous amène à réfléchir autrement. Mais c'est pas la même chose que les livres. C'est pas pour réduire l'impact du cinéma, parce que justement, je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est la multiplicité des regards, et donc des gens d'époques différentes, de nationalités différentes. Moi, je suis très sensible au cinéma asiatique, que ce soit japonais, coréen, chinois. Et évidemment, déjà dans les 3 pays, c'est 3 regards très différents. Dans les japonais, Ozu, Mizoguchi, Kurosawa ou Kiyoshi Kurosawa aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est tous ces regards différents, y compris aujourd'hui, il y a de plus en plus de réalisatrices. C'est important d'avoir des regards féminins. Ça fait pas longtemps qu'il y a des regards féminins. Donc ça, par exemple, ça nous apporte des choses, quoi. Vous faites quoi? On se réveille?